Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore dans la joie. Dans la joie parce que je crois que vous êtes nombreux, nombreuses devant vos petits écrans pour suivre cette exhortation. La 12e exhortation. La 12e leçon. Le 12e enseignement, le 12e partage sur les 24 hommes et femmes braves qui ont su marcher avec Dieu. Malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré la persécution, malgré les moments critiques, ces hommes ont choisi Dieu. Et ils l'ont servi avec bravoure, avec force, avec honneur. L'Éternel Dieu aime des gens comme ça. Dans notre série d'enseignements, nous avions parlé du parfum. Dans le temple de Salomon, dans le temple construit par Salomon, il y avait l'entrée, il y avait deux sanctuaires. Il y avait un sanctuaire pour déposer les parfums, donc les prières, les supplications, et un deuxième sanctuaire pour déposer les offrandes. Tout ce qui était sacrifice, holocauste, ça devrait passer par là. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcer. L'adoration, ce n'est pas seulement sous une musique sourdine comme aujourd'hui. L'adoration, ce n'est pas seulement dans les gestuels, mais l'adoration, c'est dans le cœur. L'adoration, c'est une attitude que tu donnes pour ton Dieu. Devant lui, tu fléchis. Tu t'effaces pour faire apparaître ou paraître Dieu. L'adoration, c'est quand tu quittes la première place et que tu la confies à Dieu. Les premières dépenses, tu les donnes à Dieu. Les premières visions, les premiers entendements, plein de louanges et de prières. C'est lorsque tu t'effaces. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu t'a enlevé sur la croix et il a fait de sorte que son fils te remplace et que tu sois sauvé. L'adoration, c'est un culte rendu à Dieu. Donc tu montres que j'ai fait ça rien que pour toi. Et Dieu est content des choses comme ça. Nous sommes aujourd'hui mardi 17 décembre 2019. Nous sommes là pour adorer Dieu. Nous sommes là pour bénir Dieu. Et nous voulons parler de cette femme qui a brisé la bouteille du parfum et elle a rendu à Dieu tous les honneurs.
Elle a rendu à Dieu tous les hommages. Elle a rendu à Dieu toute sa première place dans sa vie. Alléluia. Et parce que Dieu accepte celui qui vient à lui, il l'accepte et il le sanctifie. Il le place devant lui pour écouter cette prière d'adoration. Cette femme pécheresse, elle va se déplacer dans un moment où la femme n'avait pas beaucoup de considération. Pendant cette période où on ne voyait que les actions de l'homme, pendant cette période où il n'y avait que les considérés, les gens de haute classe qui devraient se réunir, et elle va forcer les verrous. Elle va entrer subitement et elle commence son adoration. Face à face avec Christ, Dieu Emmanuel, face à face avec le lion de la tribu de Juda, face à face avec celui qui dit le mot et la chose se réalise. Cette femme est rentrée dans cette maison sans avoir accompli la feuille d'audience. Elle n'a pas demandé à ce que lui ouvre la porte, mais elle est rentrée pour exprimer sa joie à Dieu. L'adoration, c'est un culte de respect rendu à Dieu. L'adoration, c'est cette définition que tu as juste pour faire voir que Dieu occupe la toute première place. L'adoration. Les maîtres des temps et des circonstances. Les seigneurs qui appellent à l'existence ce qui n'existait pas comme elles existaient. Comme si elles existaient. Alléluia. C'est ces dieux-là qu'il faut adorer. Cette femme a entendu que Jésus devrait se réunir, que Jésus devrait partager quelque chose avec ses disciples, avec ses amis, avec son entourage. Chez un certain Simon le lépreux. Et la femme s'est invitée. Alléluia. Quel acte, geste de bravoure. Parce que toi tu dis, ah, là-bas où il est, c'est pas notre... Comment je peux rentrer là-bas? Non, la sécurité est vraiment forte, je ne peux pas. Mais elle a fait tout pour accéder. Et dès qu'elle est arrivée, elle a brisé. Paf! Et elle a mis sur la tête de Jésus. La parole de Dieu nous montre qu'il y a eu des gens qui ont respecté le geste. On devrait garder ça pour nourrir les pauvres. On devrait garder ça pour vendre et puis faire autre chose avec cet argent. Mais pourquoi elle a fait ça? Et la plupart des prédicateurs ont toujours souligné que ces messieurs n'avaient pas autre chose à faire avec cet argent. Ils voulaient garder l'argent pour bien soutirer, pour bien voler, pour bien piller la bourse de Jésus-Christ. Judas. Son mauvais cœur contre Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis très longtemps. Il dit, mais pourquoi cette femme est naïve, elle est folle ou quoi?
on pouvait garder cet argent. Peut-être vous allez dire, le pasteur il a parlé d'une histoire, on n'a pas vu, on n'a pas entendu la lecture, c'est quelque chose fondé. Non, prenez votre Bible dans l'Évangile selon Marc, chapitre 14, à partir du 3e verset. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Une femme verse du parfum sur Jésus. Mukulu TV a besoin de ton abonnement. L'émission, elle s'intitule Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Aujourd'hui, nous parlons du parfum, de l'adoration. C'est pour cela, j'anticipe, c'est pour cela, quand je vois des gens publier des choses, du sport, de la politique, dans notre groupe, le parfum de bonne odeur pour Jésus, je supprime ça sans demander. Parce que là-bas, nous voulons qu'adorer Dieu. Nous voulons seulement l'adoration. C'est un lieu, un endroit, un espace exclusivement divin. Publier des choses qui nous fortifient. Merci. Le titre dit « Une femme verse du parfum sur Jésus ». Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard, pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit ici, à travers son serviteur Marc, Marc qui fut le secrétaire de Paul, on verra Paul peut-être selon notre calendrier, certainement qu'on verra Paul parce qu'il a fait beaucoup d'actes de bravoure avec Dieu. Donc, ce garçon qui a écrit cet évangile fut aussi le secrétaire de Paul. Vous voyez? Marc, il le dit ici, que pendant que Jésus se tenait dans une ville, Béthanie, chez un certain Simon le lépreux, parce qu'il y avait beaucoup de Simon, il faudrait un qualificatif. Alors, il dit, pendant qu'ils étaient chez lui, une femme entra. Elle n'a pas rempli, elle n'a pas fait la feuille d'audience, mais elle est passée directement. On l'a laissée pour voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'elle avait autre chose à dire. Dès qu'elle est rentrée, elle a brisé la bouteille. Donc, elle a ouvert d'une façon brusque. Elle a ouvert et tout le monde a fait attention pour voir qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui allait se passer. Qu'est-ce qu'elle voulait faire. Elle n'a pas demandé l'avis de Jésus, ni de Simon le lépreux. Elle n'a pas demandé l'avis de certains disciples qui étaient auprès de Jésus, la petite ceinture, le petit carré. Elle a commencé à verser le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Elle a commencé à embaumer le corps du Christ. Continue bien l'histoire. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Et dans le verset 9,
Au verset 9, Dieu dit quelque chose de très, très capital. À cause de son acte de bravoure, à cause de son endurance, à cause de son attachement à Dieu, Dieu va publier un article, un degré. Écoutez ce que Dieu va dire. Marc chapitre 14, verset 9. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme, ce qu'elle a fait. Écoutez, partout où on va raconter l'histoire de la Bible, partout où on va prier l'Éternel, le Dieu des armées, partout où on va parler du parfum de bonne odeur pour Jésus, l'histoire de cette femme sera racontée en souvenir de son acte. Frère, tire bien attention. Nous sommes ici à Béthanie. À Béthanie, la ville de Lazare, là où on avait ressuscité Lazare, là où Lazare était mort 4 jours. Et la quatrième journée, le 4e jour, Jésus va venir et il va le ressusciter. Alors, c'est dans cette ville-là que l'histoire aujourd'hui que nous sommes en train de parler s'est passée. C'est dans Béthanie que cette femme a brisé la bouteille et a aspergé, a parfumé le corps de Jésus-Christ. Quand est-ce que tu vas briser ta bouteille du parfum? Quand est-ce que tu vas t'occuper des choses célestes? L'argent, tu as. Le commerce, tu l'as. Le mariage, tu l'as eu. Les enfants, tu les as eus. Mais quand est-ce que tu vas mettre ça de côté pour dire maintenant ou jamais, je dois briser la bouteille de mon parfum sur le corps de Jésus-Christ? Oui, Christ n'est plus, mais tu peux briser. Tu peux briser en disant, j'arrête le mensonge, j'arrête le fétiche, j'arrête la calomnie, j'arrête la jalousie, j'arrête. La liste est longue, mais toi-même, tu sais ce que tu peux arrêter. Parce que moi, je suis dans l'impossibilité de savoir ce que tu peux arrêter. Mais ton cœur, ta conscience te reproche quelque chose. Qu'est-ce que tu dois arrêter? Qu'est-ce que tu dois briser pour gagner la confiance de Dieu dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce que tu peux arrêter maintenant? Tu es le témoin de ce que tu fais ou de ce que tu avais fait. Et il n'y a que toi qui peux dire oui, j'arrête. Après avoir entendu ce message, il n'y a que toi qui peux dire oui, j'arrête. Cette femme est rentrée et n'a pas eu honte, comme beaucoup parmi nous, pour bénir, pour parler, pour louer l'Éternel. Ils ont honte. Non, c'est pas nous, c'est pas moi, non. Moi, je ne sais pas parler. Moi, je ne sais pas. Mais tu vas dans un autre endroit, tu le trouves, c'est lui qui est le meneur, le maestro, le meneur des jeux. Mais dans la maison de Dieu,
Non, moi, je ne sais pas parler. Ça, ce n'est pas notre tasse de café. Non, 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 non. Frère, c'est le moment que tu dois briser. C'est le moment que tu dois commencer à adorer Dieu. Si tu n'avais pas donné, accordé Dieu la première place dans ta vie, c'est maintenant que tu dois te rapprocher. Comme disait Paul, vous ne vous êtes pas approché de la montagne qui embrase, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Vous ne vous êtes pas approché du feu, mais vous vous êtes approché du Père céleste. Les dieux qui bénissent ses enfants pendant qu'ils sont endormis. Les seigneurs qui donnent la fertilité au sol et dans le champ. Les lions de la tribu de Juda. Les dieux qui donnent la victoire à ceux qui l'invoquent de tout leur cœur. Frère, quand est-ce que tu vas arrêter? Mon coup de télévision, nous avons besoin de ton abonnement. C'est l'heure encore. C'est le moment de le faire. Peut-être demain, ça sera trop tard. Alléluia. Dieu est fidèle et il veut te voir accrocher sa barque. Il veut te voir accrocher sa barque. Il veut te voir accrocher, attaché à son bateau. Cette femme n'a pas attendu demain, n'a pas attendu les heures à venir, mais elle s'est manifestée. Elle a dit non, je dois aller. Comme il est à table avec ses amis, comme ils sont en train de manger et de boire, certainement qu'il y aura l'odeur de poisson, il y aura l'odeur de la viande, il y aura l'odeur de ceci, cela, mais il faut maintenant arroser. Il faut maintenant l'adorer. Il faut maintenant le prier. Il faut maintenant l'exalter, le montrer que c'est toi et toi celle qui est au-dessus de tous mes désirs. Frère, Dieu est pour toi un père, un papa, un soutien. Dans la souffrance, va le voir. Va le voir. Que Dieu bénisse sa parole. On va se retrouver prochainement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit. Amen. Toujours votre frère, votre ami, Bavon Kassongo Badia. Le numéro n'a pas changé. 0033 620 50 24 31. Si vous voulez nous poser une question, si nous nous sommes trompés, si nous avons dit quelque chose qui n'existe pas, appelez-nous. Et on verra la suite. Que Dieu vous bénisse. Ciao.